cas sur le championnat européen, peut-être pas sur l'Open. Je crois que les Émirats ont quelques minutes d'avance sur nous. Mais tout est jouable, aussi bien positivement que négativement, puisque l'endurance, jusqu'au dernier kilomètre, tout peut arriver. 1, 2, 3, 4. Barbara Lissarag connaît bien cette situation, elle qui à Dubaï a coiffé les autres sur les 2 dernières étapes. Les calculs vont bon train. Encore une fois, la question majeure est que faire ? Faut-il accélérer pour tenter de décrocher la première place ou bien assurer pour rentrer avec les 3 chevaux et gagner l'argent ? Avant-dernière étape, 32 km 700 à parcourir. Petit point sur le classement. L'Australienne Margaret Wade est en tête, suivie par 2 Émiratis, Sheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum et Sheikh Majid bin Mohamed Al Maktoum. A noter que Sheikh Hamdan monte Jorga, l'ex-monture de Barbara Lissarag, lors des mondiaux de Dubaï en janvier dernier, et on connaît les qualités du finish de la jument. Juste derrière, on retrouve entre autres Géraldine Brault, Élodie Le Labourier, Jacques David et la Belge Christine Van Den Abil, ainsi que Karine Boulanger. L'objectif de ces derniers cavaliers, faire leur course en s'occupant le moins possible des cavaliers en tête qui sont non européens. C'est parmi eux que se jouera sans doute l'or individuel du championnat. Sur cet itinéraire long et plat, les cavaliers augmentent sensiblement la cadence. Les couples atteignent ici une vitesse de pointe de 22 km/h. Kilomètre 118, point de ravitaillement. Pas de changement en tête de course, les groupes restent formés. Toutefois, les visages se ferment. Et cette même question qui revient encore et toujours lancinante, que faire ? Que faire ? Pas le temps de cogiter, il faut repartir, ne pas se laisser distancer à ce moment de la course. À la sortie du dernier point d'assistance, les choses n'évoluent guère. Mis à part l'accélération des Émiratis, avec à leur tête Sheikh Mohamed Al Maktoum, ils sont accompagnés des cavaliers du Bahreïn. Belges et Français poursuivent leur course groupée, mais ce sont toujours les Belges qui ont l'avantage au cumul des étapes. Géraldine. Non, je vois pas, mais donne-le. Il y a encore de l'eau? Non? Ja, verder. Verder, ok. Attends. 16h53, arrivée de Sheikh Hamdan Al Maktoum, suivi de Margaret Wade. « 16h54, arrivée du premier européen, il s'agit d'Élodie Le Labourier et Shango Limousian. Géraldine Brault et la Belge Christine Van Den Abil ne sont qu'à quelques secondes derrière. Tout est encore jouable en individuel. La dernière étape de seulement 21 km risque de se courir au sprint. Encore faut-il passer la visite vétérinaire. Tout va bien pour Élodie, Le Labourier, Shango Limousian, alors qu'il attend Barbara Lissarag en janvier, et Georgia, donc aujourd'hui pour tous les couleurs des Émirats arabes unis. Élodie Le Labourier est perplexe. Jusqu'ici, Shango a très bien passé les contrôles vétérinaires et le cheval se montre encore frais.
Du coup, quelle stratégie adopter sur cette dernière boucle? Pour elle, qui possède moins d'1 minute d'avance sur la Belge Vandenabil. Accélérer et creuser l'écart ou assurer au risque de se faire attraper. Mais ne vous y trompez pas, les mêmes interrogations parcourent les rangs belges. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, l'Issarag et même la gamine juste, elles vont revenir sur nous pour essayer de nous grignoter nos minutes. Donc il ne faut pas en tout cas, il faut rouler. Ah non, mais elle est devant moi. Hein. Elles sont devant moi. Oui, mais elles sont derrière Christelle et Karine. Donc tous les trois, vous devez rouler, quoi. Parce qu'ils vont essayer de nous grappiller. À mon avis, on a un quart d'heure d'avance. Ils vont essayer de nous reprendre. C'était plus ça. Ah oui, c'est avec une couche glissante parce que les rebords sont... 40 minutes plus tard, plus le temps de réfléchir. Élodie Le Labourier s'élance derrière Chakhamdam. Elle est suivie par Géraldine Brault et Christelle Vandenabil. Karine Boulanger, la deuxième coéquipière de l'équipe belge, est sur leurs talons. À ce moment-là, on ne voit plus bien comment l'or pourrait échapper à la Belgique. Mais attention, il reste tout de même 21 km à parcourir et encore une visite vétérinaire à négocier. À environ 6 km du départ, première surprise. Christelle Vandenabil a rattrapé Géraldine Brault et Jacques David. Sa monture, Janice Dutilleul, n'a pas l'air d'accuser le coup. Vous avez vu combien de chevaux passer? T'as les autres sans tromper alors, hein? T'en as vu que 2? Ouais, numéro 1 et numéro 8. Oh putain, bah alors il y a la première s'est trompée alors, hein? À 10 km de la ligne d'arrivée, au dernier point d'assistance, l'Australienne Margaret Wade et Chakhamdam occupent toujours la tête de l'épreuve. On s'attendait à voir les Français, mais non, c'est Christelle Vandenabil qui vient de porter son attaque. Elle a laissé sur place Jacques David et Élodie Le Labourier, partis pourtant devant elle sur cette boucle. La Belge a littéralement mis le turbo. Géraldine Brault est également distancée. À moins de 2 km de l'arrivée, la Belge a rattrapé Chakhamdam. La victoire de la compétition Open va se jouer au sprint. Derrière, on retrouve l'Australienne et les deux Français Élodie Le Labourier et Jacques David vraiment distancés. Géraldine Brault est 4e pour le moment. L'arrivée sur le stade équestre est imminente. Le sprint est lancé. Il sera finalement remporté d'une tête par Chakhamdam et Jorga, juste devant la Belge Christelle Vandenabil et Janice Dutilleul. 5 minutes plus tard, on retrouve Élodie Le Labourier et Shango Limousian, 2e européen. Jacques David arrivera en 3e position. Mais attention, car une course d'endurance se gagne après la dernière inspection vétérinaire. Les équipes ont 20 minutes pour présenter les chevaux. Il faut toujours respecter la règle des 64 pulsations minutes et espérer que la monture n'ait pas de problème de boiterie ou de métabolisme. En attendant, place au premier débriefing.
Ah ouais, vraiment. Un avion. T'as vu au poids d'Atitan, ça peut incroyable. La folie. Ça va, Jessie Allez, vas-y. C'est pas ça qui fait. J'espère pas. Croise les doigts jusqu'au bout. Je croise les doigts jusqu'au bout. Mais rien que maintenant, je suis vachement fier. Merci. On a galopé partout avec Jacques. T'as pas réussi à rattraper la belle? Non, elle nous a doublé. Au début, on était ensemble. Elle nous a doublé, on n'a rien compris. Un avion. Ouais. À fond. Et on n'a rien pu faire. On était scotchés sur place. 12 minutes après son arrivée, Élodie Le Labourier et son équipe décident de présenter Shango Limousian au contrôle. Elle joue là la médaille d'argent. Elle sera suivie de Géraldine Brault et Jacques David. Malheureusement, ce dernier sera éliminé pour boiterie de Iliade du Colombier. Géraldine Brault est-elle acceptée? Elle est d'ores et déjà assurée de la médaille de bronze. Reste à suivre l'inspection des concurrents placés devant elle. En effet, Christelle Vandenabil attend le tout dernier instant pour présenter Janice Dutilleul. Le signe d'un problème de récupération? À moins qu'il ne s'agisse de ne pas courir le moindre risque en se précipitant. Les minutes sont longues pour la Belgique, qui a là sa première médaille d'or dans la discipline au bout des doigts. Christelle Vandenabil est acceptée. Elle est la nouvelle championne d'Europe. La Belgique exulte. Christelle, elle, n'en revient toujours pas. Léo, je l'ai fait. L'individuel est joué, mais qu'en est-il pour l'équipe? La journée n'est pas encore finie et pour le moment nous sommes dans l'expectative. Va-t-on avoir également la médaille d'or par équipe ou pas? Ça se joue entre la France et nous et je pense que ça va se jouer à une minute ou l'autre. On a d'abord eu une grande satisfaction avec le titre de championne d'Europe de Christelle Vandenabil. Ensuite, on avait la médaille d'or par équipe dans la poche, si je puis dire, mais notre deuxième cheval, Orfeo, s'est fait éliminer au contrôle final. Donc tout aurait pu s'écrouler, mais heureusement, nous avions nos 4 chevaux jusqu'à la fin. Et donc le 4e vient d'arriver, le 3e qui peut compter pour l'équipe. Et le 3e qui peut compter pour l'équipe de France vient d'arriver également. Donc tout va se jouer à quelques secondes. Près. Ok. Les cavaliers ont pris du plaisir, je pense qu'aujourd'hui toute la journée, les jeunes avec qui on était, moi les cavaliers avec qui on était, ont pris du plaisir, ont senti leurs chevaux, ont eu des sensations, ont toujours été à la place là où ils pensaient être. Et donc voilà quoi, je veux dire, c'est le plus important quoi. Je veux dire, il y a la notion quand même de plaisir. Et puis aujourd'hui les Belges étaient très forts. Nous ça s'est perdu, qu'est-ce qui a manqué pour pas avoir... Il n'y a rien qui s'est perdu parce que c'est la bataille à la fin. Il y avait un cheval qui était meilleur que nos chevaux, il n'y a rien à dire. Nous on arrive derrière avec nos chevaux, on est second, 3e, 4e et je pense que dans les 10 chevaux qu'il va y avoir, ou dans les 15 chevaux, il va y avoir 9 chevaux français. Et ça, avec ça je crois que ça c'est extraordinaire quoi. Ce championnat d'Europe individuel est donc remporté par Christelle Vandenabil. Les Françaises Élodie Le Labourier et Géraldine Brault sont respectivement médailles d'argent et de bronze. Et c'est encore la Belgique qui se retrouve sur la plus haute marche du podium devant la France. La Suisse est médaille de bronze. À l'issue de la compétition, tous les cavaliers ont dédié leur course ou médaille à Pierre Cazes. Et si l'homme était dans tous les esprits, il demeurait plus présent encore dans le cœur du groupe France. Pour moi, c'était une superbe course, la plus belle course de ma vie. C'est un super moment et cette médaille, elle est pour Pierre, ça paraît évident. Toute la journée, j'ai pensé à lui. J'essayais de réfléchir un peu à ce qu'il pourrait me dire à ce moment-là, chaque fois. Il était vraiment avec vous à tous les instants? Ouais.
C'était... je sais pas, je me demandais